3 ans de publication quotidienne sur Instagram, un post tous les jours en partant avec un petit peu plus de 1000 abonnés pour dépasser les 3000. Bienvenue à toutes et à tous, c'est Antoine. Aujourd'hui, on va décortiquer mon retour d'expérience sur Instagram. Et on va directement attaquer avec les hashtags. Les hashtags qui est censé catégoriser un petit peu vos posts pour pouvoir les retrouver plus facilement à travers toute la plateforme et avec des paramètres à ce niveau-là qui ont beaucoup changé au fur et à mesure des années. J'ai pu regarder, comme vous je pense, plein de vidéos sur internet, comment optimiser son Instagram, comment gagner un peu plus de followers, comment avoir un meilleur engagement. J'ai donc essayé pour les hashtags d'avoir différentes catégories comme c'était très recommandé. Des hashtags avec peut-être 500 personnes qui vont les suivre, d'autres hashtags avec plus de 5000 personnes, d'autres hashtags avec plus de 10, 20 000 personnes ou plus. À chaque fois en essayant de catégoriser différentes sources d'engagement, on va dire. Et je vous avoue que à chaque fois, j'ai essayé durant plusieurs mois différentes techniques, ça n'a jamais rien changé. Jusqu'à maintenant, la seule chose qui a changé pour moi et qui a considérablement marché, c'est une amie qui m'a conseillé de mettre quelques hashtags coréens. Et donc j'ai utilisé ChatGPT de mon côté pour essayer de trouver des hashtags en coréen et qui font sens. Et je dois bien l'avouer, les Coréens ont l'air d'avoir beaucoup plus d'attention avec les hashtags. Et donc ça m'a ramené quand même pas mal de photographes coréens sur mon compte et donc qui donnent un autre intérêt un peu différent. Après, le désavantage, c'est que c'est des gens qui ne parlent pas forcément le français ou même l'anglais. Certes, ils vont pouvoir aimer mon travail, etc. Mais c'est pas forcément des futurs potentiels clients qui pourront suivre un petit peu tout ce que je fais sur les réseaux sociaux en dehors d'Instagram et entre autres par exemple avec YouTube. Mais néanmoins, sur les hashtags français et anglais, j'ai énormément peu de résultats. J'ai néanmoins essayé de ne poster aucun hashtag, j'ai aussi essayé d'en mettre en commentaire à un certain moment, ça n'a jamais strictement rien changé. D'ailleurs aussi, merci encore une fois Instagram pour ça, vous avez une mise à jour qui a été faite déjà il y a quelques mois, Gloria d'ailleurs en est témoin, ça lui a pas mal changé de choses. Quand vous allez chercher des hashtags, vous n'avez plus les hashtags récents, vous avez seulement les hashtags top récents. Ce qui fait que si vous êtes absolument personne comme moi sur la plateforme à mon niveau, personne ne pourra vous trouver sur la plateforme à moins que vos hashtags et votre compte ait déjà une bonne répercussion sur votre propre post avec vos propres followers. Sans ça, vous allez rester simplement invisible sur la plateforme à cause de cette mise à jour qui a été faite il y a quelques mois. Ensuite, les tags. Alors les tags, j'essaye de taguer différents comptes qui peuvent avoir des interactions assez intéressantes avec moi. C'est peut-être ce qui m'a apporté le plus sur mon compte Instagram pour ce qui est des republications. J'ai eu quelques republications, que ce soit des comptes d'agences touristiques ou aussi de comptes d'inspiration de photographie. Ah, c'est pas simple. Et j'ai pu avoir, mine de rien, quelques bonnes surprises qui sont dévoilées au fur et à mesure de mes posts. J'ai encore, par exemple, un compte cambodgien. J'ai encore un compte cambodgien récemment qui a republié ma photo. Mais par contre, c'est là où on voit une certaine limite, c'est que l'engagement des comptes qui republient vos photos sont extrêmement faibles. Et c'est pour ça que j'essaye de plus en plus de viser des comptes qui ont de l'intérêt envers moi, c'est-à-dire soit des comptes qui vont être intéressés par pouvoir faire du portrait à Séoul, donc pour essayer d'avoir un meilleur engagement sur ce qui sur ce qui est des portraits à faire à Séoul, ça encore un peu moins. Et sinon sur mon compte, putain, j'ai une goutte d'eau qui me tombe sur le visage. Je crois que c'est le pire endroit que je pouvais choisir. En plus, j'ai des gouttes d'eau qui me tombent sur les yeux en espérant qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui. Bref, sur des comptes de photographie, plutôt street photographie, un peu plus artistique, essayons d'avoir un engagement qui est un petit peu plus cohérent avec le travail que je fais. Et jusqu'à maintenant, ça a marché un petit peu mieux avec certaines publications et certains comptes Instagram qui m'ont republié gratuitement ou qui ont aussi créé des articles sur moi sur une de mes activités spécifiques. Et un des moyens de se faire taguer sur ce genre de compte, c'est simplement de payer. J'ai donc quelques fois payé, j'ai dû le faire 4-5 fois, pour apparaître sur des comptes très connus qui vont publier un certain type, un certain style de photographie. Et là, je dois bien vous avouer que aussi ça a été une très grosse déception. En général, ils vous font pas payer trop cher. C'est 5-10 € environ le post. Après, vous avez des options avec des stories, etc. Et à chaque fois que je l'ai fait, oui, ça m'a ramené peut-être entre 5 et 8 abonnés peut-être. Donc ce qui est extrêmement ridicule par rapport à l'attente qu'on peut avoir sur ce genre de compte. Et ça n'a absolument rien changé de façon majeure sur mon nombre d'abonnés. Est-ce que vous reconnaissez cet endroit? C'est un endroit où j'avais pris des photos avec Evans, photos que je vous affichais ici, avec le Hasselblad, photos dont je les ai très fiers. On a réussi une sacrée série. En parlant de série, je poste maintenant depuis quelques jours, quelques semaines. J'avais déjà commencé à essayer un petit peu, mais là j'ai essayé de le faire de façon un peu plus sérieuse, même si c'est que des coupures, des cuts, on va dire, des republications de YouTube, c'est de faire des Reels.
Alors ça, c'est une façon de consommer que moi, particulièrement, je déteste, on va pas se le cacher, simplement parce que j'ai l'impression qu'on fait beaucoup plus de pub que de simplement montrer son travail principal. Et même le fait simplement de ne pas pouvoir choisir les vidéos qu'on va regarder à la manière de YouTube, vous avez des menus, vous pouvez cliquer directement sur les vidéos qui vous intéressent. Je ne supporte pas, c'est extrêmement frustrant à partir du moment où vos meilleures vidéos sont une simple vidéo où vous marchez et filmez une rue toute bête, très populaire à Hongdae, comparée à d'autres vidéos, même si elles ne sont pas extrêmement travaillées, où c'est pour montrer des photos que j'ai prises au Hasselblad, en allant au Japon, dans le nord du Japon, etc. Donc bref, les Reels, les TikTok, etc., c'est extrêmement décourageant. Néanmoins, petite mention à YouTube pour les shorts, je recycle, on va dire, mes vidéos directement après le montage sur DaVinci Resolve pour les couper et les mettre au format shorts, au format vertical. Et il faut dire que sur YouTube, ça marche plutôt bien, simplement, je pense, parce que mes shorts sont directement en lien avec les vidéos que je viens de sortir, et ça les promeut, on va dire, ça permet de faire la promotion de ces vidéos-là et d'avoir un petit peu plus d'engagement. Donc j'ai toujours, on va dire, une vidéo qui fait plus de 1000 vues, j'en ai une récemment qui a fait plus de 2000 vues aussi, toutes les 4-5 posts, on va dire, voire un peu plus des fois. Mais au fur et à mesure du temps et régulièrement, ça me ramène quelques abonnés et je vous avoue que ça marche assez bien pour avoir comme ça un engagement un petit peu plus régulier sur les vidéos. Au final, le seul point positif que j'en ai tiré de cette montée d'abonnés, combien je fais à peu près de likes, etc. par post. Parce que d'ailleurs, j'ai désactivé les likes que je vois sur les autres posts. Ça m'importe peu de savoir ce que les gens, le nombre de likes que les gens ont. Donc je peux toujours voir les miens et voir quel post marche le mieux. Sans surprise, évidemment, ça va être les posts avec les photos de nuit, le côté un petit peu cyberpunk, coucher de soleil et toutes les images avec des couleurs un petit peu vibrantes et assez fortes comme les gros paysages. Néanmoins, on va pas voir non plus tout noir, il faut pas se le cacher. Quand une photo est vraiment très bonne, il y aura quand même de l'engagement qui va se créer dessus. C'est pas que tout noir ou tout blanc, il y a quand même certaines nuances. Sur la plupart des photos, et en particulier sur les photos que moi j'aime particulièrement, donc les photos qui vont chercher à avoir quelque chose d'un petit peu original, avec des couleurs qui matchent, avec des compositions qui sortent un peu de l'ordinaire, toutes ces photos-là en général, c'est complètement dead et je vais avoir peut-être des fois 1 ou 2 commentaires de photographes qui vont me dire qu'ils ont aimé la photo, mais la plupart des gens s'en fichent complètement. Et c'est aussi un des problèmes de mon compte, je pense, c'est que j'ai une communauté qui s'intéresse autant à la photo, autant au voyage, que aussi des amis. Et du coup, j'ai un compte qui est très éclectique et qui va ne pas forcément cibler une communauté en particulier. Et je pense que c'est un des gros points faibles de mon compte et aussi d'ailleurs de ma chaîne YouTube. Donc autour de mes posts, j'ai, on va dire en moyenne, entre 60 et 80-90 likes par photo, ce qui est extrêmement faible par rapport au nombre de personnes qui me suivent sur Instagram. Je dois en avoir un peu plus de 3300 je crois maintenant. Donc l'engagement est extrêmement faible, je crois que c'est entre 2 et 5%, quelque chose comme ça, donc c'est du ridicule. Autant dire qu'il y a une visibilité qui est extrêmement médiocre. Et par contre, là où ça devient un peu plus intéressant, et c'est là où je trouve Instagram est meilleur que la plupart des réseaux sociaux, ça va être sur ses stories et sur ses engagements et sur ses interactions avec les personnes qui vous suivent sur les stories. Parce que sur les stories, j'ai environ entre 300 et un peu plus de 400 vues par story, sachant qu'en général les gens vont tomber sur la story, ils vont la voir en plein écran, ça va avoir un engagement beaucoup plus important. Alors vous allez me dire oui sur les Reels aussi, mais les Reels comme les stories d'ailleurs on a tendance à les partager un peu plus rapidement, mais les stories c'est très souvent un moyen de communication directe avec votre audience et c'est souvent via ce biais que j'ai beaucoup plus d'interactions et des gens qui vont être au courant on va dire de ce que je fais. Là où mes photos j'ai aussi des gens très régulièrement qui me disent « Ah, j'ai vu cette photo-là parce qu'elle a marché et toutes les photos avant, je les ai jamais vues. » Donc voilà, c'est le plaisir, on va dire, d'Instagram et son algorithme, d'être baigné dans cet algorithme, d'essayer de jouer avec sans jamais avoir de réponse. Et de toute façon, je pense que vous l'avez compris jusqu'à maintenant, rien ne fonctionne sur Instagram. C'est, on va dire, la grande analyse que je peux vous donner jusqu'à maintenant, c'est qu'en ayant posté pendant 3 ans, tous les jours, des photos avec des carousels, des photos classiques, des paysages, des portraits, un petit peu de tout, rien n'a vraiment marché sur Instagram. Mais vraiment, ça n'a absolument rien changé. Moi, mon compte, je suis passé d'un petit peu plus de 1000 abonnés à 3300 et quelques. Et l'engagement devrait être beaucoup plus, sachant que je suis beaucoup plus actif, je pose beaucoup plus de stories, j'interagis aussi avec le public. J'essaie vraiment de faire en sorte d'utiliser Instagram assez régulièrement, sans non plus surdoser, si ce n'est au niveau des posts tous les jours. Et rien n'a concrètement très bien marché sur Instagram. Néanmoins, vous allez me dire, j'ai quand même triplé mon nombre d'abonnés. Alors déjà, rappelez-vous que c'est sur 3 ans, ce qui en fait une progression quand même très mineure. Avec 3000 abonnés, on ne fait absolument rien. On se fait un tout petit peu, mais vraiment infiniment plus remarqué par certains comptes un peu plus spécialisés ou d'autres photographeurs aussi spécialisés qui vont aimer ce que vous faites. Sans ça, vous allez absolument rien avoir. À 3000 abonnés, c'est absolument rien. Alors certes, tu dis qu'il n'y a rien qui fonctionne. Néanmoins, tu nous dis quand même que tu as triplé ton nombre d'abonnés sur Instagram. C'est pas négligeable non plus. Et c'est là pour moi où va arriver le plus gros paradoxe sur Instagram, c'est que si vous voulez réussir à avoir de l'engagement et avoir des gens qui vous suivent sur la plateforme, ce qui a marché pour moi jusqu'à maintenant, c'est d'utiliser la plateforme dans la vie réelle et dans notre réseau de la vie de tous les jours. Et
regardez ce genre de plan que vous avez en Corée là, avec les taches vertes que vous avez un petit peu partout. Ici, plusieurs taches bleues. Le nombre de couleurs et de compositions de possibles en Corée, c'est incroyable. D'ailleurs, en parlant de couleurs, j'ai rencontré Jonathan Bertin qui est venu en Corée du Sud pour un événement Samsung. Ça a été l'occasion de lui montrer un petit peu les endroits que j'aime bien. J'ai été très content. Il a vraiment adoré les endroits que j'ai pu lui montrer. D'ailleurs, c'est des endroits que je vais vous montrer en vidéo plus tard, on va dire. Il a aussi préparé de son côté quelques vidéos. J'espère vont sortir en bonne et due forme. Normalement, vous allez pouvoir me voir dans ces vidéos. Et j'ai aussi une vidéo de mon côté à monter que j'ai fait avec lui en lui montrant un autre endroit avec d'autres surprises encore. En plus, on avait une météo de taré avec un soleil de fou qui accentuait toutes ces couleurs-là un peu partout. Et je pense qu'on a des photos assez incroyables. D'ailleurs, je vous mets un petit teaser juste là sur les photos que j'ai pu faire. Il y a quand même des bonnes pépites. Et ça fait partie d'ailleurs des choses que je vous dis sur le fait de travailler votre réseau de contacts dans la vie réelle pour pouvoir améliorer vos chances d'augmenter votre intérêt, votre engagement, etc. sur votre compte Instagram. Regardez ce genre de décor encore une fois là, avec les petites lumières qui sortent au fond et tout là, on peut avoir vraiment des compositions de taré. Ça marche trop bien. J'adore la Corée pour ça, vraiment le nombre de choses, d'interactions, de cadrage, de couleurs que vous pouvez faire de partout, c'est incroyable. La galbi, je sais. La galbi. 네. Ok. Bon, voilà, une des choses très chiantes aussi en Corée du Sud, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour manger en partagé. Là, ils mettent clairement le prix pour une personne. C'était marqué, hein, une personne 15 000. Et elle me dit, oui, ok, c'est bon, je rentre. Et après, je lui dis, bah, du coup, j'en prends un. Et elle me dit, ah non, c'est pour 2 personnes. Et non, il faut 2 portions minimum. Mais d'accord. Only this menu. Ah, only this? Yeah, No, la galbi? from 5 p.m. Ah, ok, later. Ok. 감사합니다. La galbi? 네, but 한 개? 아, 네. 감사합니다. Ok. 감사합니다. Bon, du coup, j'ai pu trouver quelqu'un. Elle m'a dit de venir à l'intérieur, il n'y avait personne. Mais bon, c'est peut-être pas plus mal comme ça. On va manger. Bah voilà, petit festin. C'est marrant, elle a voulu que j'avais commencé à prendre en photo. Du coup, elle a enlevé le petit truc et tout pour que ce soit plus joli à montrer. Oui, bah c'était très bon. Et à la fin, elle m'a dit ah, money, no money. Parce qu'elle voulait en cash. Il y a beaucoup de Coréens comme ça, quand vous allez dans un endroit un petit peu plus rust, un petit peu plus local, où ils vont vous demander de la monnaie en cash. Parce qu'en général, ils font au black et ça leur permet de mieux vivre. Et il y a plein de petits bars cachés un petit peu partout dans ces rues que j'adore. C'est vraiment trop cool. Ah, mais c'est juste là. Trop cool. En plein milieu des imprimeries comme ça, vous avez les bars comme ça qui sont un petit peu ouverts avec des ambiances particulières. Bon, là, c'est fermé. Mais très cool ce genre d'endroit. Pour revenir à Instagram et à son paradoxe. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense, enfin en tout cas ce qui a marché le mieux pour moi jusqu'à maintenant pendant ces 3 ans, ça a été le réseau que vous allez pouvoir vous monter suivant ce que vous comptez toucher. C'est un petit peu mon problème, je suis un entre-deux, j'aimerais que des photographes me reconnaissent pour que mon travail en tant que photographe soit vraiment réellement reconnu ou qu'un public un petit peu populaire, on va dire, puisse aussi trouver mon travail tout aussi intéressant. Donc j'essaie de mêler les deux, c'est pas toujours facile et je pense que ça me fait aussi beaucoup de portes le fait de ne pas être cloisonné dans une niche en particulier. Donc pour résumer, jusqu'à maintenant, ce qui a marché, et je pense que ça va pas faire plaisir à tout le monde, c'est qu'il va falloir travailler, bosser son portfolio, avoir de meilleures photos, pour ensuite pouvoir contacter d'autres personnes, des fois qui sont un peu plus connues, pour pouvoir travailler avec elles, à faire des photo walls comme j'avais fait entre autres avec Jonathan Bertin, ou trouver des modèles peut-être plus connus aussi, qui vont être intéressés par ce que vous faites, et donc par exemple pour moi à Séoul, et donc peut-être aussi d'avoir plus de personnes qui vont demander à faire des portraits, et donc d'avoir un meilleur rendement, en tout cas pour ce qui est du côté financier. Donc voilà, il y a toute une chaîne à travailler, on va dire, dans la vie réelle. Alors ça peut paraître aussi un petit peu superficiel, faire du réseau, réseauter, c'est pas forcément que péjoratif. Typiquement avec Jonathan Bertin, ça a été un plaisir de le rencontrer. Il m'a aussi énormément inspiré sur plein de choses que je pouvais faire en Corée, que je savais qu'il était possible mais que je ne pensais pas suffisamment, comme les photos de détail. Il m'a aussi redonné envie d'utiliser mon 135 mm que finalement je n'arrive pas à vendre. Vous l'aurez compris, pour augmenter l'engagement et l'intérêt que vous avez sur les réseaux sociaux, le meilleur moyen que j'ai trouvé jusqu'à maintenant, c'est encore de se préoccuper du réseau réel qui nous entoure. Et en plus, je pense que ça vous donnera beaucoup plus d'opportunités dans les domaines dans lesquels vous cherchez à gagner de l'influence. Petit café avant de repartir et de terminer cette vidéo. C'est chiant d'être sur 40 000 plateformes, il y a déjà bien assez de travail sur YouTube à faire et entre autres aussi sur Instagram, même si c'est extrêmement décevant.
D'où le fait que j'ai refait mon site internet récemment. Je vous en parlerai sûrement un peu plus dans une autre vidéo, mais je vous invite à aller le voir si jamais vous voulez aller voir mon travail et mes services que je propose en Corée du Sud qui peuvent peut-être vous intéresser, et ça vous permet aussi d'avoir peut-être quelques petites exclusivités sur des choses qui pourraient sortir plus tard. Et tout ça pour vous annoncer quoi? J'arrête les publications quotidiennes. Je pense que j'ai en 3 ans très largement fait le tour et ça commence à me fatiguer. Simplement parce que, alors je le dis depuis longtemps, il faut déjà privilégier la qualité à la quantité. J'ai envie que mon compte quand même fasse encore plus professionnel, qu'il mette encore plus les photos dont je suis fier en avant. Donc je pense qu'à partir de maintenant, je vais poster que quelques fois quand j'aurai terminé, quand je reviendrai de vacances, quand je vais revenir d'un séjour, etc. pour pouvoir poster exclusivement des carousels de séries de photos que j'aurai travaillé et pensé au préalable pour ensuite pouvoir mettre du coup les photos que je préfère en avant sur le mur global de mon compte Instagram, et je pense que ça sera bien mieux comme ça dorénavant, en espérant aussi peut-être que ça puisse un peu casser le algorithme de Instagram et donner à mon compte peut-être un peu plus d'intérêt que quelque chose de quotidien et de basse qualité, encore une fois entre guillemets. Je pense que vous saviez déjà très bien depuis le début de cette vidéo que le constat allait être très négatif. Néanmoins, j'aime toujours autant poster les stories et avoir vos retours en direct sur l'application. C'est quelque chose que je ne peux pas cacher, que j'aime beaucoup faire, d'autant plus sur YouTube. Donc pensez bien à mettre un commentaire si vous voulez réagir à tout ce que j'ai dit ou à me corriger si vous avez d'autres retours d'expérience de votre côté. Et moi je vous dis normalement à la semaine prochaine. C'était Antoine. Ciao.